Bonjour à tous, ici le Télévisateur et soyez les bienvenus pour une pas nouvelle histoire d'écran. Mais quelle bonne idée Anto, une vidéo en plein milieu du mois d'août, après 1 an d'absence. Ah ça c'est brillant hein. Plus sérieusement, aujourd'hui petite vidéo détente où je vais vous expliquer les raisons de mon absence et l'avenir probable de la chaîne. Et un petit cadeau en fin de vidéo pour les plus curieux. Avant toute chose, merci, grand merci à ceux qui sont restés abonnés pendant la traversée du désert. Vous le savez, Vincent a quitté la chaîne il y a un moment de cela, depuis la vidéo du Big Deal qui marquait le lancement de la nouvelle formule de l'émission. Les 3 suivantes ont donc quasiment été intégralement réalisées par mes soins, à l'exception du script de Minicum sur lequel Vincent avait amorcé le travail. D'ailleurs, si vous voulez le suivre, ça se passe sur Twitch, je vous mets le lien en description. Suite à la publication de la vidéo Fort Boyard qui a demandé énormément de travail, et je pèse mes mots, on parle de centaines d'heures de visionnage, de lecture de bouquins, de scripts qui n'en finit pas au point de vouloir diviser la vidéo en 2 parties, la vidéo est finalement sortie fin août pour coller avec la diffusion estivale de Fort Boyard. Sauf qu'évidemment, c'est un créneau suicidaire. Et même si vos retours ont été excellents, avec des partages qui font plaisir, un tweet de Cyril Ferraud, si tu passes par là d'ailleurs, Cyril, interview quand tu veux pour la partie 2, des messages de membres de la production, dont Pierre Launay, tout ça, ça met la patate. Mais en termes de chiffres purs, ça a été la douche froide. Les vues pour une si grosse vidéo, c'est un four, et je pense qu'elle est encore tout aussi intéressante 1 an plus tard. C'est évidemment un mauvais choix de ma part, mais ça mine le moral, Les vidéos qui étaient prévues dans la foulée ont commencé à prendre du retard, encore et encore. J'ai changé de travail en début d'année, puis mon ordi vieux de 8 ans a lâché peu de temps après, et j'ai dû le réparer, car j'avais pas forcément les moyens d'en acheter un nouveau de suite. Je vais évidemment pas ouvrir une cagnotte Tipeee, Je n'ai que peu de temps libre avec un vrai travail à côté, et YouTube restant une activité amateur, je le fais à côté quand j'ai un petit peu de temps, et ça ne me rapporte évidemment pas d'argent, Mais le gros souci quant au rythme de production vient de la lourdeur de monter de si grosses vidéos. Et quand on est perfectionniste sur le rendu, on a tendance à vouloir que tout soit trop nickel, et on passe beaucoup trop de temps alors qu'il ne faudrait pas. Je tiens compte d'ailleurs de vos retours, vous remarquerez que j'ai modifié l'animation de Tony, la petite marionnette qui anime l'émission. On m'a dit qu'il était trop présent, qu'il bougeait trop, mais je me suis attaché et je trouve qu'il incarne vraiment le programme et qu'il lui donne une présence. C'est toujours difficile de garder l'attention des spectateurs quand on a simplement une voix off. De toute façon, je fais toujours des ajustements sur chaque vidéo, vous ne vous en rendez pas forcément compte, mais j'essaie d'être le plus perfectionniste possible pour garder un vrai niveau de qualité que je m'impose, tout simplement parce que je n'ai pas envie de voir une vidéo bâclée, alors je ne peux pas en réaliser une. Le programme pour la fin de l'année. La vidéo sur la seconde partie de Fort Boyard n'est pas prévue de suite, je le regrette. Toutefois, je vais vous teaser le thème de la prochaine vidéo, ce que je ne fais jamais. Elle sera sur « N'oubliez pas votre brosse à dents », émission légendaire du PAF pour tout un tas de raisons. Et avec des épisodes de 2 heures où je prends des notes, autant vous dire que c'est une vidéo qui promet beaucoup de travail, mais aussi de belles anecdotes en perspective. Restez connectés, diffusion prévue d'ici la fin de l'année si tout va bien. J'aimerais revenir sur un format court et facile à produire comme je le faisais il y a quelques années avec la Zapette, mais c'est une pastille qui n'a jamais vraiment rencontré le succès. La mise en avant par YouTube est impénétrable. Mais si vous avez des idées ou des envies, n'hésitez pas à me les proposer en commentaire, je serai heureux d'en discuter avec vous. Avant de nous quitter, j'aimerais justement vous proposer un pilote que j'avais enregistré il y a 1 année de cela pour un format court. Je posais une question ouverte à laquelle je tentais de donner des éléments de réponse pour ouvrir le débat. Vous allez voir que le rythme est posé, très calme, un enregistrement fait en une seule prise, sans coupure, où je détaille des idées sur lesquelles j'ai évidemment pris des notes, et je rebondis. Merci à tous pour votre fidélité et votre patience, et bonne écoute de ce pilote, qui n'a pas de nom, mais dont le sujet était « Peut-on retrouver le goût de fil des années 90 ?» Ciao. Cette saison, dans un format plus libre, j'aimerais que l'on discute de notre nostalgie des années 90. Et cette saison, j'aimerais qu'on parle du goût de fil que l'on ressent lorsque l'on regarde une émission des années 90.
Le goût de fil, c'est quoi ? C'est cette sensation de nostalgie qu'on va avoir en regardant une émission qui nous tient à cœur. On va surtout parler de jeux, pour pas changer. Dans les années 90, les candidats qui venaient sur le plateau étaient des anonymes. Ils étaient tirés au sort. C'était des gens qui avaient la surprise de venir sur le plateau. Pour certains d'entre eux qui venaient pour la première fois à Paris, n'avaient jamais mis les pieds dans la capitale. Et lorsqu'ils arrivaient sur le décor, il y avait les lumières, les caméras. Et là, vous vous retrouvez avec deux types de personnes. Les gens qui sont timides et qui n'osent pas quoi dire, et ceux qui vont être très enjoués de leur sélection. Et le rôle de l'animateur, d'où son nom, animateur, sera justement de faire sortir le meilleur d'entre eux pour proposer quelque chose durant le programme. Ce qui fait qu'on se retrouvait finalement avec des candidats extrêmement naturels et extrêmement plaisants à regarder, et on se retrouvait dans ces candidats. On était content pour eux lorsqu'ils remportaient des cadeaux, on avait envie de jouer avec eux, on avait vraiment cette sensation de faire partie finalement du programme. Ça avait un côté très intimiste, très familial finalement. Il y avait un vrai bonheur en fait finalement de venir jouer à la télévision. C'était son moment, on allait passer à la télé. Alors la vraie question c'est, est-ce que dans les productions actuelles, on serait capable de retrouver ce goût de fil des candidats des années 90. Quand vous regardez une émission de télé, aujourd'hui, vous avez des candidats qui sont avant tout des showman. Ils ont été choisis par la production pour bien passer à l'antenne, soit parce que déjà physiquement ils passent bien, parce qu'ils s'expriment bien, ou parce que ils ont de la verve, ou ils mettent une ambiance sur le plateau. Finalement, ce sont plus des comédiens. Mais ce ne sont pas forcément des comédiens finalement. Certains le sont, forcément. Mais au final, les gens qui viennent participer à la télévision de nos jours, médias désuets s'il en est, si vous parlez à des jeunes aujourd'hui, ils vous diront que la télé, ils la regardent plus. Non, aujourd'hui, la plupart des personnes consomment le média télévisé, je mets des guillemets de manière bien différente, avec des programmes à la demande, que ce soit sur Netflix, sur Disney+, sur Canal, etc. Même sur YouTube. Du coup, ces candidats qui passent encore à l'antenne, finalement, ils sont habitués. Pourquoi ? Parce que certains d'entre eux sont nés déjà avec les réseaux sociaux, Internet, et puis surtout, le côté caméra, le côté mise à l'antenne, ils en ont l'habitude. Donc finalement, les gens que vous voyez à la télévision aujourd'hui, ils sont capables de faire leur promo, ils sont capables de s'exprimer devant une caméra, ils sont capables de rebondir sur ce que fait l'animateur. Le rôle de l'animateur n'est plus aujourd'hui tout simplement de faire ressortir la personnalité des gens, mais plus de réaliser des bons mots, des petites blagues. On est dans un côté décontraction. Est-ce qu'il serait donc possible de retrouver le feeling des années 90 ? Eh bien je ne pense pas. Parce que ce naturel qu'on avait, cette accroche qui se passait avec des candidats qui n'étaient pas habitués aux médias, elle ne peut plus avoir lieu. Est-ce que c'est une mauvaise chose pour autant ? Je ne sais pas. Mais la nostalgie qui nous pousse à aimer regarder ces vieux formats, forcément on la ressent pas. Donc on se sent exclu de ce qu'on regarde à la télévision aujourd'hui. Ce qui fait que la grande majorité d'entre nous finalement ne va peut-être même plus regarder ce qui passe à l'antenne. C'est également mon cas. Est-ce que si demain on décide de faire une émission qui est conçue et fabriquée comme une émission des années 90, ça va avoir du succès ? Alors on peut prendre des cas d'école en regardant des revivals qui ont eu lieu. Il y a eu très récemment la version Camille Combal d'Une famille en or, on a un retour d'Interville qui doit avoir lieu, il y a quelques années on a eu le retour du Juste Prix, etc., etc. Ce sont des jeux qui ont été remaniés dans leur mécanique. Si demain une chaîne de télé décidait de diffuser des jeux dans leur jus d'origine, finalement ça ne ferait plaisir qu'aux gens qui l'ont connu à l'époque. Parce que la nostalgie, elle n'est efficace que lorsque vous avez connu le programme. Ça a l'air idiot dit comme ça, mais c'est une réalité. Vous ne pouvez pas apprécier un programme ou avoir un feeling particulier avec lui si vous ne l'avez pas connu. Il faudra faire un effort supplémentaire. On peut comparer ça par exemple au cinéma ou à la musique. Lorsque l'on va regarder un ancien film, on va dire « Oh là là, les effets spéciaux, ils ont terriblement vieilli, l'histoire, elle est un peu simple, etc. »
Mais à l'époque, les moyens de production, ils étaient très différents des blockbusters hollywoodiens, avec des effets spéciaux à plusieurs millions d'euros qu'on retrouve aujourd'hui. C'est la même chose avec la télé. Aujourd'hui, on va vous mettre des émissions de flux après programme, etc. Parce qu'on veut ce côté intimiste. Et c'est ce qu'on retrouve finalement sur YouTube. Alors je pose une dernière question. Y a-t-il un moyen de compenser les deux ? De faire à la fois plaisir à la nostalgie et d'arriver à attirer un nouveau public ? La réponse, c'est de garder un peu des deux. Lorsque l'on fait le remake d'un film à succès, on s'oppose d'un côté aux critiques, avec les puristes qui veulent que tout reste dans l'esprit des années de l'époque, parce que voilà, ça leur rappelle leur jeunesse, parce qu'ils ont adoré ce film, etc. Et de l'autre côté, on va se retrouver avec des gens qui vont vous dire « Ouais, on ne prend aucun risque, aujourd'hui on vend sur une marque, etc. » Ces deux cas sont vrais. Mais, du côté d'une production, pouvoir allier les deux, c'est relativement difficile, mais ça peut se faire par petites touches. On peut conserver des éléments du programme original, par exemple la musique, la mécanique, de manière à attirer un public plus ancien. Et de l'autre côté, on va pouvoir caster un peu plus jeune, ajouter des petits éléments dans le programme, de manière à attirer un nouveau public. Lorsque vous regardez, j'en suis pas fan, excusez-moi, une saison de Danse avec les stars, vous avez un casting qui est relativement éclectique, avec des personnalités souvent anciennes, un peu has-been pourrait-on dire, et de l'autre, des jeunes youtubeurs. Lorsque vous avez, cette année encore, du Michou qui passe à l'écran, du coup vous attirez un public qui ne regarde pas la télévision. Et finalement, quand on fait de la production télé, c'est exactement ce qu'il faut faire. Alors, est-ce qu'on peut retrouver le feel-good des années 90 ? Non. Mais la question, c'est est-ce qu'on doit retrouver le feel-good des années 90 ? Et vous, qu'en pensez-vous ? Eh bien, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas le paf, et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye !